atroce. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les analyses de CC. Alors aujourd'hui, on va parler du Paris Saint-Germain et je vais être cash. D'entrée, je vous préviens, je vais être cash. Je vais être cash parce que je vais être très dur avec les joueurs du Paris Saint-Germain. Avec ceux qui nous ont produits aujourd'hui, je vais être vraiment dur. Dur sur l'homme et dur sur les joueurs. Et on y va tout de suite pour parler de ce match du Paris Saint-Germain face à l'OGC Nice où le Paris Saint-Germain s'est incliné sur sa pelouse face au gym. Alors les amis, on est tout de suite parti pour dire que c'était un désastre. Un désastre pour certains nombres de jeux, c'était catastrophique ce soir. Et vraiment, c'est atroce. À quelques jours de la première journée de la Champions League, vous nous sortez des performances comme ça? À quelques jours de la Champions, vous nous sortez des performances comme ça. Et vous espérez être prêt pour affronter Dortmund, Newcastle et l'AC Milan. Quand on voit des Milan Skriniar, qu'on nous a vendu comme étant un défenseur dur sur l'homme, quand je vois que dans son dos c'était l'autoroute Bambeto-Koza, mais je suis étonné. Je suis étonné de voir ce que le mec il va nous proposer en Champions League devant des attaquants comme Raphaël Leao, comme des Chukwueze, comme des Pulisic, devant des attaquants de Dortmund comme Niklas Füllkrug, Karim Adeyemi ou encore Sébastien Haller. Aujourd'hui, mais Skriniar a été catastrophique. Vraiment, Skriniar, ça a été catastrophique. Je me demande comment on va s'en sortir avec ce joueur-là en Champions League devant une adversité bien plus élevée qu'un attaquant comme Terren Moffi. C'est pitoyable. C'est une performance digne d'un joueur de Ligue 2. Skriniar nous sort une performance digne d'un joueur de Auxerre ou peut-être de Red Star d'Habib Beye là. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, Milan Skriniar. Pourtant, au moment de sa signature, on disait que l'Inter voulait faire tout. On a déroulé le tapis vert ou le tapis rouge, je ne sais quoi, pour le prolonger. Mais c'était juste de la poudre aux yeux. Voilà, pour encore une magouille pour faire plumer le Paris Saint-Germain. Parce que là, ce match-là, vraiment, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, venez me dire dans les commentaires comment vous avez trouvé le match de Skriniar. Pour moi, je l'ai trouvé horrible. Horrible. Et je pense que prochainement, la défense centrale, et je pense que dans les jours à venir, la défense centrale serait notamment Marquinhos et Lucas Hernandez. Je pense que ça sera la meilleure charnière pour nous. Et je vous le garantis, je sais que Luis Enrique, après ce match-là, dès que Nuno Mendes vient, Lucas Hernandez, il va rentrer dans l'axe. Il va rentrer dans l'axe et je pense que ça sera une charnière Marquinhos-Lucas. Les gars, on va parler de Donnarumma. Donnarumma, les gars, à un moment donné, trop c'est trop. Trop c'est trop à un moment donné parce que Donnarumma, je pense que le Milan, il rigole bien. Il rigole bien, il sont en train de se dire, voilà, ces pigeons-là, on les a encore fourni quelqu'un qui va les plumer durant 10-5 ans. Le Milan, il rigole bien. Alors, quand il est sur sa ligne, il fait des parades exceptionnelles. Il est monstrueux sur sa ligne. Il n'y a rien à dire. Mais jeu au pied, mon Dieu. Le jeu au pied de ce gardien, il est dégueulasse. Dégueulasse. Mais il m'a déçu. En fait, il me ressort les mauvais souvenirs de la remontada face au Real Madrid. Son action jeu au pied où il essaye de dribbler justement Benzema, où celui-ci il met juste une poussette, il va aller tomber à 1000 km derrière la mer de Milan là, et Benzema va ensuite marquer le but. Il fait des passes, mais pas possible. Il a failli faire une passe cadeau à Gaëtan Laborde justement dans les tout premiers instants du match. Mais son jeu au pied, c'est dégueulasse. À un moment donné, moi, il y a Navas. C'est vrai, on va me parler il est vieux, il a 36, 37, je sais pas quoi, un truc comme ça. Mais Navas, pardonnez, il est bon. Pour moi, il est bon. Quand tu es bon, tu joues. Les meilleurs joueurs de l'Euro 2021 qui ne s'est pas poussé en ballon rond. Les gars, on va parler de Carlos Soler. Carlos Soler, les gars. Ou je sais pas, Panneau Soler, un truc comme ça. Les gars, pour moi, c'est une arnaque. Mais vraiment une arnaque qui n'a pas de nom. Valence nous a estorqué 25 millions d'euros pour nous filer un panneau solaire. 25 millions d'euros pour nous filer un panneau solaire, les gars. Parce que ce n'est pas un joueur, c'est un panneau solaire. Il est là, au lieu même d'apporter de la lumière, lui, c'est un panneau obscurceur. En vrai, c'est un panneau obscurceur. Parce que c'est noir en fait avec lui, c'est noir, tout est noir. Aujourd'hui, il a une performance, mais c'est pas possible.
Même Ethan Mbappé au banc, il aurait fait mieux. Même Ethan Mbappé sur le banc, il aurait fait mieux que Carlos Soler, que Pano Soler, pardon. Les gars, là, je vous assure, le président de Valence, il est en train de faire ça. Ah, ces pigeons-là, on les a encore plumés. Mais pour de vrai, ils nous ont plumé 25 balles pour nous filer un panneau solaire. C'est quoi cette performance de Carlos Soler ce soir, les gars? Franchement, une performance digne d'un joueur de National 3. On a vu, et moi j'ai vu récemment des documentaires où on dit 24 heures avec Carlos Soler, 24 heures avec lui pour apprendre français ou quoi. Apprends le football, mon gars. Apprends le foot. Apprends à redevenir le joueur que tu étais à Valence. Apprends à redevenir footballeur. C'est abusé. C'est abusé ce que tu fais, panneau solaire. Bon, bref, les gars, vous aurez compris, il a été cataclysmique aujourd'hui. On va rien dire. Pour ceux qui n'ont pas regardé le match, basta. C'est même pas la peine. C'est pas la peine. Ce mec, pour moi, il est fini. Il est fini de se finir. Je sais pas pourquoi on se sépare de Marco Verratti et on garde Carlos Panneau Solaire. Je comprends pas. On va même justement en parler de ça parce qu'aujourd'hui, il y a eu effectivement les festivités d'adieu à Marco Verratti. On en vient tout de suite. Mais Panneau Solaire, il a été catastrophique. Vous aurez compris, il aura été catastrophique aujourd'hui. Il n'y a rien à dire. Rien à dire. D'autant plus que le Paris Saint-Germain s'est débarrassé de Marco Verratti pour 45 millions d'euros. Le Qatar Saint-Germain. On n'a pas besoin d'argent. On a vendu Neymar à 90 balles là. C'est bon, c'est correct. Même si on l'investit après sur Randal Colomwani. Mais 90 balles, c'est déjà assez. C'est assez. Pour la première fois, tu as une équipe du Paris Saint-Germain qui produit un jeu qui a la possession du bal, où on sait tous que le football actuel se joue déjà au milieu de terrain. Tu n'as pas un milieu de classe international, tu as un seul de classe mondiale et tu le vends pour 45 millions d'euros sous prétexte qu'il c'est un fumeur, qui n'a pas une hygiène de vie assez correcte. Ok, c'est bien, d'accord. Tu le vires, mais tu nous ramènes qui? Quand je vois en conférence de presse, le coach il nous dit bah voilà, quand mes 3 milieux de terrain, lorsque un va se blesser, j'ai Charandour. Charandour, il n'a même pas joué en pro avec le Benfica. Ces matchs où il a joué avec le Paris Saint-Germain, il a été pas bon du tout. Du tout. Après, il nous dit j'ai Charandour, j'ai Ethan Mbappé. Ethan Mbappé qui a été sélectionné pour la première fois ce soir avec le groupe pro. J'ai Ethan Mbappé. C'est lui qui va jouer en Champions League. C'est lui qui va créer ce lien entre l'attaque et la défense en Champions League. Il nous dit non, j'ai Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, dont quand tu étais en sélection, tu l'appelais jamais déjà. Il a fait récemment une interview pour dire cela. Tu l'appelais jamais. C'est pas parce qu'il n'était pas bon, mais tu l'appelais jamais. Aujourd'hui, tu dis ouais, quand mes milieux se blessent, j'ai Fabien. Hey, calmos. Luis, c'est beau, moi j'ai apprécié tout ce que tu as apporté. Hein. J'ai apprécié l'idée qu'il essaie de mettre en place. Mais aux dirigeants parisiens, vous pouvez pas vous séparer de Marco Verratti et nous garder panneau solaire. Les gars, panneau solaire. Pour une fois que le Paris Saint-Germain essaye de construire du jeu, avoir de la possession, vous vendez le seul joueur qui est capable, à lui tout seul, de vous créer du jeu au milieu de terrain. Je comprends pas. Les gars, on va parler de l'attaque parisienne. Je vais parler d'un seul joueur aujourd'hui. Hein. Un seul joueur de l'attaque parisienne, les gars. C'est quoi cette arnaque? Dites-moi, c'est quoi ce truc de fou? C'est quoi ce truc de fou? Dembélé 50 millions pour faire un face-à-face où le but il est devant toi, toi tu vas tirer à Zanzibar. Oh là là. Mon gars, fais-nous le pas sans Champions League, s'il te plaît. Fais-nous le pas. Fais-nous le pas sans Champions League. Parce que là, Théma, le gars, il sort un contre le poteau, il s'en va mettre la balle à Zanzibar. Les gars, il va falloir que tu corriges ça rapidement. Ousmane, il faut qu'il corrige son inefficacité devant le but, mais de manière très rapide. Parce que là, c'est catastrophique. Ça fait 3 matchs. La première fois, ok, on a compris. C'est ton premier match. Il loupe une grosse occasion de son premier match là. Contre Toulouse, il loupe une très grosse occasion sous prétexte qu'il a glissé, d'accord. Deuxième match contre Lens, il nous ressort la même chose. Toujours inefficacité devant le but. Et ce soir, il a 2 grosses occasions, donc une, mais vraiment qui était très grosse. Un contre le gardien, il s'en va mettre la balle à Zanzibar.
On dit que tu es ambidextre. Ok, tu joues des deux pieds, tu es ambidextre. C'est bien, c'est parfait. Ça embrouille les défenseurs. Mais après, si tu sais même pas avec quel pied tu vas tirer, c'est un degré de bêtise incroyable. Tu as deux pieds, tu sais même pas avec lequel tu vas tirer. Et ça donne des frappes qui s'en vont à Zanzibar. Bon, bref, vous aurez compris, les gars, Paris Saint-Germain, ils ont perdu ce soir. C'est pas la crise, mais c'est juste que c'est dégoûtant, c'est atroce. Vu ce que c'est d'apporter Luis Enrique, vu les idées qu'il essaie de mettre en place, on a déjà vu la limite du Paris Saint-Germain déjà. Pour moi, c'est déjà clairement la limite du PSG. C'est que devant une équipe qui va mettre le buste, on ne pourra pas marquer. Devant une équipe qui va mettre 5, 6, 8 joueurs devant sa défense, c'est fini. Le Paris Saint-Germain ne trouvera plus de solution. Parce qu'on a vu, Nice, ils ont mis le bus. Ils ont mis le bus d'entrée. Quand ils n'avaient pas le ballon, les gars, ils jouaient à 5-4-1. Ça, c'est clair, net et précis là. Allez voir le résumé. Sans ballon, Nice, c'est 5-4-1. C'était le bus. Donc, les attaques placées du Paris Saint-Germain, c'était anéanti déjà. Du coup, comme je disais, bravo aux Niçois qui ont su mettre à mal ce Paris Saint-Germain-là, qui ont su vraiment exploiter la faiblesse de ce club aujourd'hui, qui ont su utiliser l'autoroute laissée derrière par Milan Skriniar. Donc voilà, ça aboutit à un score de 3-2 au Parc des Princes, qui plus est le jour des adieux de Verratti, comme pour dire que voilà, vous vous séparez d'un milieu de terrain pour mettre un panneau solaire, un panneau obscurceur, pardon. Voilà, vous allez vous débarrasser d'un milieu de terrain créateur de jeu pour mettre un panneau obscurceur qui va éteindre la lumière. Donc vous allez jouer dans le noir sans rien voir. Et ça vous fait au final un score de 3-2. Et les amis, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker le petit pouce bleu. Et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo Champions League et championnat. Prenez soin de vous et à bientôt.